que tu peux acclamer le Dieu d'Abraham? Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au Dieu de David? Alléluia. Je dis Alléluia. Ce matin, dis à ton voisin, tu es béni. Dis à ta soeur, tu es béni. Dis à ta soeur que tu es dans le programme. Le Saint-Esprit te connaît. Sur cette terre, celui que le Saint-Esprit connaît, il a tout gagné. Je me répète, je dis sur cette terre des hommes, celui que le Saint-Esprit connaît, il a tout gagné. Tu diras peut-être que tu n'as pas de parents, tu es orphelin, tu n'as personne devant toi, tu n'as personne derrière toi, tu es rejeté, tu mendies pour manger, tu dors dans le salon de quelqu'un, même chaque matin, on te réveille, on parlait de salon, on t'insulte, tu crois qu'on ne te connaît pas, mais ce matin, je suis venu te dire, une personne te connaît, et cette personne m'a mandaté de te dire que tu connais, on s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que je demande d'acclamer puissamment ce matin. Vous avez été créés. Une personne non est moindre. Une personne qui parle et le vent obéit. Une personne qui parle et la nature obéit. Et cette personne a mis quelque chose en toi. Elle me dit de te dire qu'aujourd'hui, ce qu'il a mis en toi va se réveiller. Va se réveiller. Va se réveiller. Va se réveiller. Ceux que le Saint-Esprit a ouvert les cieux, ils ont vu son serviteur dans un programme. C'est ceux-là qui vont en témoignage aujourd'hui. Viens vite. Il vous a déjà appelé. Il va maintenant vous élire. C'est bon? Est-ce que c'est bon ce matin? Est-ce que tu es prêt ce matin? Acclame puissamment pour Dieu. On est prêt? Très prêt. Allons-y. En ce matin, moi, mon témoignage, moi, vraiment, avant, là, je ne connais pas Dieu. Je n'ai pas allé à l'église comme ça, mais je ne connaissais pas Dieu. C'est ici, là, que moi, je connais Dieu. Parce que dans ma vie, ça ne va pas, rien ne va. Il a dit à Dieu que, ah, moi, là, faut m'envoyer. Je suis te serviteur, tu te crées vraiment, là, faut m'envoyer auprès de lui. Pour que moi, je puisse te connaître. Et puis, il m'a envoyé. Quand il m'a envoyé ici, parce que c'est un travail de servant sur le grand. Quand j'ai arrivé là-bas, c'est par là que la vie, ça m'a invité de venir à l'église, que je suis partie. C'est par là l'Esprit de Dieu a commencé à me visiter. Il m'a dit que c'est moi je t'ai envoyé. C'est mon serviteur qui est là. Reste là. Et il ne faut plus partir à quelque part d'autre. Mais je suis là, je suis malade. Je ne peux pas partir. Je veux partir, mais quelque chose te dit reste. Donc dans ça, je suis malade. On est parti à l'hôpital. On dit c'est le ventre. Rien, mais on ne sait pas c'est quoi. Donc moi je dis, ah si c'est comme ça, partir à la maison, je ne peux pas t'arrêter. Je suis partie à la maison. Je suis là, je prie un jour, je dors. Je vois que tous mes affaires là, tout est brûlé. Et puis, tout est brûlé, je ne comprends plus rien. Je vois, voici une lumière qui quitte là-bas en haut, qui descend dans ma chambre, où mes affaires sont brûlées là. Et puis, je vois grand s'approche de moi, grand dit que, ah, c'est la lumière de Dieu qui éclaire ta maison. Et j'ai dit, mais c'est quel homme de Dieu ça là? Et puis, je me suis réveillée, c'est que cette question me dit, ah, moi je me suis promenée dans les églises, mais je n'ai jamais vu un homme de Dieu. Tu peux venir te dire que non. Tu vois, même tu le voir en songe, il va te dire les choses même qui sont prophétiques. Je n'ai jamais vu ça. C'est ma première fois de voir ça. Donc après ça encore, j'ai commencé une fois, j'ai fait songe que j'ai fait. Il y avait un programme. Le programme était filmé à la télé, ça passait directement. J'ai dit, ah, il y avait du monde. Mais quand je suis venue, je n'ai pas dit à quelqu'un. J'ai dit, ah, ça là, peut-être que c'est mon imagination.
Il y avait des gens qui sont quittés partout. Il y avait des gens même que je les connais, qui sont venus, qui sont contents. C'est que peut-être c'est la volonté de Dieu. Après ça, encore, j'ai fait son, je vois. J'avais prié pour demander à Dieu que moi je vais le voir. Parce qu'on dit quand ça ne va pas, il faut demander. Il faut demander quelque chose. Dieu ne même pas te répondre. Il dit que non, peut-être quand je prie là, Dieu ne me répond pas. Donc j'ai dit, Dieu, moi je vais te voir. Dieu m'a dit, tu me vois à travers de mon serviteur. Mais c'est moi-même, je suis là. Moi je suis là. Je suis réveillée vraiment. J'étais tellement contente. La manière où on était désespéré, rien ne va, mais ce jour-là vraiment. Tout ce que j'avais dans ma main, je peux vous préparer pour moi. Parce que je suis contente. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. En ce matin, mon témoignage c'est un témoignage de reconnaissance à Dieu. Moi, je sais, il y a d'autres qui sont là, qui ne me connaissent pas. Ça fait 5 ans que je suis en mission mondiale. Je vais vous dire un peu comment j'ai reconnu mission mondiale. Pourquoi je suis restée? J'étais malade et je mourais. Et à travers ma grande soeur, j'ai reconnu cet homme de Dieu. Il a composé pour moi, on devait m'opérer. Et c'est là que je mourais. Il a composé, il a dit au Saint-Esprit, l'opération de demain, si vraiment c'est ta volonté, que l'opération soit libre. Mais si ce n'est pas ta volonté, si c'est le plan du diable, en tout cas, il faut changer le programme. À ce moment, il n'est jamais vu. Je le constate. À voir seulement, j'entendais au téléphone et je mourais. Et le lendemain, le docteur est venu, il dit c'est pas opération. Et c'est là que j'ai cherché la route. Où il se trouve à Saint-Manté, où la mission se trouve, je suis parti là-bas. Et j'ai vu cet homme de Dieu. C'est là que je suis restée. Et grâce à lui aujourd'hui, j'ai vu, je suis là. Et un an après, je suis toujours dans la mission. Je suis venue à l'église. Je partais à la maison, j'ai vu un homme comme ça. Et cet homme était en tout blanc. Il y avait du monde dont mon idée n'était pas si le Saint-Esprit. Le 12 ans d'été avant, il n'y avait pas la prière comme de la manière plus ici. Donc nous n'enseignons pas Saint-Esprit. Donc cet homme m'a suivi. Le papa il devait emprunter, il est venu s'arrêter. Là où je suis parti m'asseoir, il est venu se mettre à côté de papa. Je suis assis. Et puis, je suis là, je transfère, j'ai peur, mais mon cœur me demande. Pourquoi cet homme-là, les gens ne me demandent pas. Lui aussi il ne parle pas, et moi il me regarde droit dans mes yeux, il ne parle pas. Je suis venu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai laissé. Le lendemain, je suis parti encaisser mon argent d'autres. Je suis descendu au Carrefour. Je partais et rentrais, on attendait Baka, les choses assis au Carrefour d'autres. Maintenant, voici, cette même personne, il est en tout blanc. J'ai appelé net, je fais comme ça, il a arrêté. Ce jour, j'étais avec ma cousine et puis sa petite soeur. Maintenant, quand je l'ai vu, mon cœur est coupé. Je me suis souvenu de la personne qui m'a suivi hier. En même temps, je l'ai laissé, je suis parti arrêter auprès de ma cousine. Il est venu juste s'arrêter derrière moi. Je suis là, je regarde. Je suis arrivé là. Je suis assis. Je suis parti pour traverser. Et lui-même, il est venu m'a fait traverser la route. Je suis parti m'arrêter au milieu des femmes du lac. Et il est venu juste derrière s'arrêter. Et la petite était avec ma cousine. La petite a dit, Tati Anne, l'homme là c'est toi, il vient. Depuis là c'est toi, il regarde, depuis il est derrière. Il ne parle pas. Dans tout là, il me regarde droit dans mes yeux. Je regarde ses yeux, je ne peux pas le regarder. Je ne peux pas le regarder. Quand le taxi est arrivé, je tremblais sur moi. Quand le taxi, tout le savoir, il a panique. Donc il me regarde droit dans les yeux. Je ne sais pas, j'ai peur, ma tête a commencé à me faire mal. Et la petite a dit, maman, l'homme là, depuis là, tu ne vois pas que c'est toi, il veut. En même temps, il a laissé porter le taxi à décoller, on est parti. Et j'ai eu froid. Ma tête a commencé à me faire mal. Quand je suis rentré, je tremblais sur moi. J'ai appelé le roi. J'ai dit, ah roi, quelque chose s'est passé hier. Aujourd'hui encore, même personne m'a suivi encore aujourd'hui. Donc voici comment ça s'est passé. Et le roi a composé. Et quand le roi a composé, la mal de tête a disparu. J'ai eu suivi en même temps. Et j'ai retrouvé ma fille. Et le dimanche, je suis venu, j'ai rendu témoignage à l'église. Il faut dire que la semaine qui suis passée, j'ai fait un songe. C'est presque... En
En soir, mon téléphone a sonné, la voix est pas pour prophétesse. Et la personne m'a dit qu'il aura une fête à la mission. Mais je veux que tu chantes le chant de reconnaissance. J'ai dit, c'est quel chant qui est le chant de reconnaissance? Il dit, il faut chanter le chant de reconnaissance. Quand il a dit ça net, il a raccroché. J'ai dit, prophétesse. La personne ne m'a pas répondu, il a coupé. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est qui? C'est quel chant qui est le chant de reconnaissance? Oh, c'est le chant que j'aime, toujours les chants ici là. Mais c'est le fond là, je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé à ça. Et maintenant, en songe, encore le lendemain, en songe, c'est comme quand j'étais dans le Paka. Et le Paka est tombé en panne. Le Paka est tombé en panne, on dit, bon, on va marcher. J'ai dit, non, moi, je vais emprunter l'autre Paka. Et je cours, je viens, j'emprunte l'autre Paka, je viens. Le temps était comme ma brève. Mais le temps était étage, et puis sous-sol. L'église était sous-sol. Quand je suis arrivé avec le gardien à la porte, le gardien dit, tu es arrivé, j'ai dit, oui, tu as eu raison de vite venir, on t'attend. J'ai dit, ah bon, je suis descendu, et quand c'est sous-sol, je suis à l'escalier. Je descends comme je vais tomber, mais j'attrapais le fer. Je courais, je suis descendu en vitesse. Quand je suis rentré, le temps était comme ça, mais comme d'ici, sans ce départ. Du monde, il y a eu du monde, quand je suis rentré, personne m'a demandé. J'ai couru, je suis venu, j'ai pris le micro. Quand j'ai tourné vers la chair, et j'ai commencé à chanter, il y a une rivière qui a quitté vers la chair pour venir frapper dans les yeux. Et il y avait quelqu'un qui était en blanc. Il était en blanc comme la manière de voir les yeux. Donc je chantais, je regardais. Je dis, il y a voir la personne, je ne peux pas. La lumière est en train de frapper dans mes yeux. Je chante, je suis terrassé, je suis tombé. Devant la chair, je suis tombé. Quand je me suis réveillé sur mon lit. Je dis, Saint-Esprit, je réfléchis, je me suis rappelé de la chanson que j'aime. La chanson, roi, tu m'excuses. La chanson me dit, vous m'excusez le roi. La chanson me dit que le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Et il avait envoyé Moïse pour les faire traverser. Non, pour les traverser en esclavage, pour les sauver. Traversé la mer Rouge aujourd'hui. Et je suis rentré à Canaan. Quand Moïse a traversé la mer Rouge, et il a arrivé derrière l'eau avec le peuple de Dieu. Sa sœur Lila est partie avec Moïse. Ils ont commencé à chanter. Le chant que Dieu m'a amené dans l'esclavage. Dieu m'a amené dans l'esclavage. Il m'a redonné la vie. Il m'a sauvé la vie. Dans ce chant que je vais chanter un peu, je serai bref. Moïse
j'ai traversé la mer Rouge. En ce matin, avec Moïse. Alléluia. Ce vendredi, on avait fait des prières. Dans une prière, après les 4 heures, il avait fait de l'immense. Il était tombé sur le ciel, il a posé la main sur les cieux. Il m'a dit, il a fait sa façon de chef, il a fait posé les mains. Il n'était pas la main, il n'était pas lui. Il y avait une personne qui était en lumière. Une boule de lumière qui était en lui. Quand il posait la main sur cette lumière-là, cette lumière sur les chefs, je ne voyais pas, il y avait une personne en double, avec des selles, si c'est le pas. Oh Seigneur, je te pardonne, je te pardonne, je peux être du monde. Quand mon homme doit parler, c'est la vérité. Quand tu le vois, tu vois. Quand tu demandes Dieu, il va voir cette personne. Que te montre. Ça peut être petit homme. Oui, il a arrêté, ce n'est pas lui. Oui, il a arrêté, ce n'est pas lui qui est là. C'est pas lui qui est là. C'est pas lui qui est là. C'est une personne qui est à lui. C'est une personne qui est à lui. C'est pas lui qui est là. Oh, le Père là. Le Père là. Elle est sur ton droit. Il va travailler. Il va travailler. Il va debout. Le Père là. Ce n'est pas lui. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'acclamation de Saint-Esprit. Les hommes de l'Église. On s'assoit. En ce matin, vraiment, je glorifie le nom de l'Éternel. Le Dieu, il est réel. Le Dieu qui a suscité son serviteur frathématique divin. Quand tu as la confiance, tu sais qu'il vit. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Tu as l'assurance. Nous sommes nés de 9 enfants. L'ennemi s'est levé contre nous. Il a tout arraché. Mais par la grâce de Dieu, par sa puissance, quand j'ai rencontré le serviteur qui vit de Dieu, qui marche, qui demeure dans le plan de Dieu, sa couverture m'a contaminé. Aujourd'hui, si je dors et que je suis attaqué, j'ai toujours la victoire. J'ai toujours la victoire. À un moment, je me suis levé. Je dis, je vais rentrer dans mon village. L'ennemi m'a attaqué. Mais il croyait que le Dieu était absent. Il ne savait pas que partout où je m'amenais, mon Dieu me suivait. Et il m'a accordé la victoire. Il m'a donné la victoire. Et aujourd'hui, je suis dans la joie. Parce que je suis sur la couverture de son grandeur, de sa grandeur. D'accord, monsieur. Alléluia. Acclamez le roi du roi. Il a fait des créateurs. Votre moyen de ce matin, je dis laisser à cet esprit, moi comme ça qu'il m'a montré à son serviteur. Je vous dis que moi où je l'ai vu là, c'est pas comme ça il était habillé. Où il a arrêté qu'on nous voit à blanc là, au ciel là, c'est pas ça là qu'elle a habillé. Le jour que je l'ai vu là, ceci, vous voyez ceci de sa femme, c'est ça qui m'a rappelé que de faire ce témoignage. Il était tout en or. Son habit, ceci, sa femme, tout ce qui était sous elle, ils sont tout en or. Nous qui sommes là, on n'est pas, aujourd'hui nous ne sommes pas venus. On était tout nombreux qu'aujourd'hui. On était derrière lui et il avait son bâton. On est en train de chanter. Il était devant nous et on est en train de chanter. Sa femme était là. Ils en maison. C'était un étage et tout se temps or. Je dis c'est quoi ça là? On dit c'est notre fonction de bras là. Aujourd'hui quand tu dis à quelqu'un que mon bâton est oura, on dit qu'il y a ça. Et je se portais à bien et puis il y a les gens qui me disent quel jour ton dos là. Je dis c'est mon pasteur. On dit mais c'est-à-dire qu'il était oura. Mais c'est quoi? C'est qu'un oura encore. Je dis c'est parce que celui qui ne croit pas, il ne va pas connaître. Il a mis de dire qu'on ne doit pas avoir peur de lui. C'est celui qui ne se veut nous voir à l'esprit. Celui qui ne doit pas avoir peur de lui. Moi aujourd'hui souvent même je vais l'appeler. Mais tellement que je l'ai vu qui il est. Cet esprit m'a montré qui il est.
en forcer. Mon père ne sera en m'aider où le temps de se reposer. Je dis laissez cette fille de m'a montré où il était en roi. Merci moi. Ce matin, c'est pour vous dire que vraiment, on est venu à la mission, moi, c'est pas un fait qu'on est venu à la mission mondiale. Moi, je ne crois pas à ce que nous disait, l'homme de Dieu nous disait. Parce qu'un jour, il dit à Dieu, tu es sur ta servante, mais si je suis ta servante, montre ton serviteur. C'est là qu'il m'a montré son serviteur. Et puis quand on vient à l'époque, si on n'a pas l'homme de Dieu prêche là, il y a d'autres qui croient, il y a d'autres qui ne croient pas. Mais ceux qui ne croient pas, l'esprit de Dieu m'a montré l'homme de Dieu là. Ces personnes en toi, vous ne pouvez pas regarder l'homme de Dieu en face. Ça vous dire pas, tous les gens qui sont assis, qui se posent des questions, qui est le roi? Mais après le livre, quand tu vas te coucher, demande à l'esprit de Dieu, mais pas te demander qui est le roi vraiment. Ça, c'est le vrai témoignage. Maintenant, le vrai témoignage, un jour, on est venu prier ici. Il était arrêté là-bas. Et puis, un homme a tout près venu me parler à l'oreille. Pour me dire ce nom qu'on va fêter là. Tous ceux qui vont douter de ce nom-là, il faut faire la grâce. Mais si tu ne connais pas, un homme me dit le nom, on dit le roi là, toi, il faut pouvoir déjà. Quel est le roi, quel tu là, c'est déjà arrivé. Mais vous allez dire, c'est quel Dieu, l'homme de Dieu, on appelle le roi, nous on ne comprend pas. Il ne faut pas douter de sa parole. Parce que c'est Dieu lui qui est venu me parler de ce nom-là. On n'a pas pouvoir à l'homme de Dieu. On ne peut pas avoir douter de ce nom. C'est lui-même qui me dit que le nom qu'il a donné, il n'a jamais donné à l'homme de Dieu sur cette terre. C'est à lui que il a donné. Voilà, je vais être bref en ce matin. Quand je suis arrivé au commencement à la mission, son secteur prêchait et disait, je suis Fatoumata divin, personne ne peut me dire, c'est qui ça? Je disais en moi, c'est qui ça? J'aime bien le nom de Dieu comme ça. Je jugeais à l'intérieur de moi. Je lui ai demandé, il m'a expliqué. Et voici que, avec ce moment, un jour, on partait à la répétition, et dans la voiture, j'étais assis devant. Et voici, Dra était assis en train de conduire. Et quand on arrivait à la gare d'Abobo, je vois, il y avait une fumée qui se levait. Je dis, mais c'est quoi ça pour moi? Besoin de plus de feu. Et voici que, tout coup, mes yeux me grattaient. Je ne comprenais rien. Et ouais, quand il me parlait, mais je ne suis pas. Un coup, c'est comme si une personne a tourné mon regard vers lui. Je vois, voici le roi lui-même, le corps en train de conduire. Mais je vous dis que là, il y a quelqu'un, il y a quelque chose en lui. C'est comme ses yeux sont très rouges que ce pain qu'il a là. Alléluia. Très rouge. Il m'a fixé. Et je vous dis que j'ai failli sortir. Mais je regarde cet homme qui a en train de conduire. Et je vois un homme qui me regarde, mais qui a deux têtes comme ça. Alléluia. C'était très. Demande à Dieu, va te montrer comme ça. Il est très dangereux. Alléluia. La grandeur de l'homme, ce n'est pas ce qu'il a, mais ce qui est en lui. Alléluia. Dieu a mis quelque chose de fort en lui pour effrayer les sorciers de notre vie. Alléluia. C'est tellement dangereux. J'ai eu peur. Je voulais sortir. Heureusement que la voiture était condamnée. Il m'a attrapé. Donc j'ai dit, c'était fort. C'était tellement fort. Et voici que, à ce moment, avant la Noël 2021, j'avais la maladie. L'appendicite s'est trompé de venir ici. Alléluia. Heureusement que je suis à la mission mondiale. L'appendicite s'est trompé, il est arrivé ici. Alors que j'avais mon grand frère qui était là. Alléluia. Dieu voulait glorifier son nom. Ça me faisait mal, tellement très mal. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon grand frère spirituel. Ça peut être le problème, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de problème à l'hôpital. Le Seigneur fait les choses. Fait. Alléluia. Dès qu'on arrivait, ça me faisait tout mal. J'étais assis là. Non, jamais dans le Seigneur. Si tu as guéri Bartimée, tu as ressuscité Lazare. Mais pourquoi? Moi qui suis auprès de ton Seigneur, pourquoi ça? Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait que c'est pour ma gloire. Alléluia. Et je suis allé dire à ça, tu vas repérer. Non. Alors la récite. Alors, le roi va prier, ça va passer. Samedi, on est arrivé. Et lorsque le roi a commencé à prier, il m'a appelé au téléphone. Et lorsqu'il a commencé à prier, le boule qui était là, quand je bouge comme ça me fait mal. Le boule était là, ça pouvait me sortir là. Alléluia. Et quand le roi a commencé à composer, je vous dis que la boule se déplaçait comme ça. La boule se déplaçait, je sentais. Et je vois qu'il se passe. À la fin, je dormi jusqu'à matin. Avant que je marche comme ça, je marche. Et voilà, je vais sur la douche, je me remets, attention. Et pourquoi je me remets? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé. Alléluia. Je peux sentir cette boule jusqu'à présent. Mais monsieur était prêt avec tout, me dit non. La boule a disparu jusqu'à présent. Je l'ai pu sentir. Encore pour les décisions. À part Jésus-Christ.
Gloire à Dieu. Voilà, on va écouter un témoignage du Japon. Ils sont en direct. On était ensemble ce matin depuis minuit. On s'est resté vers 3h du matin, 4h. Est-ce qu'ils sont là, missionnaire JB? Là, JB, son micro est fermé. Il est là. Il est là. Le missionnaire James. Il est là. Il est là. Ok. Oui, missionnaire James aussi. On a passé le temps. Il a reçu la résultat. Missionnaire JB, voilà, tu as. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour la conversion de la famille? Présentement, je vous présente, il est à Tokyo ville. C'est quel quartier de Tokyo, JB? À Tokyo, ça c'est Tagaya. C'est Tagaya. Richard Kotanda. Otanda, c'est ça non? Voilà, dans un quartier de Tokyo. Il va Osaka, il va dans son témoignage ce matin parce que Dieu est avec lui et la base de la mission c'est le Japon. J'étais là-bas et le Seigneur a commencé le ministère. Il m'a dit viens Côte d'Ivoire, je vais te former et tu vas ressortir. Je suis venu, la formation est presque terminée, le temps viendra, je vais repartir. Il a un témoignage. Missionnaire Chibi, tu as une minute. En effet, ce matin, lorsque nous étions avec le roi pendant l'enseignement, lorsque le roi priait, et nous avons demandé de prier en fait, et on était en esprit. Pendant qu'on priait en esprit, je voyais le roi en train de prêcher dans un endroit qui est comme un stade, où il y avait un monde énorme, une foule qu'on ne peut pas dénombrer. Et cette foule-là, lorsque le roi parlait, il avait le micro. Et à sa droite, il y avait trois personnes. Et ces trois personnes avaient leurs mains superposées sur les épaules. Et la position dans laquelle le roi était arrêté, il était au centre de la place où il était en train de parler de Dieu, où il était en train de prêcher. Et la place où il était, je me suis dit, mais tiens, comment ça se fait que je me retrouve dans un espace où je suis suspendu devant le roi alors que les autres sont assis dans la tribune. Et donc ce passage m'a démontré la grandeur, la puissance que le roi qui est là, que nous voyons, que nous connaissons. Amen. Est-ce que tu parles puissamment le roi de moi ce matin? Voilà, sans béni, missionnaire Julie. Missionnaire James, un peu du sud, est-ce qu'il est là? Bien. On va continuer. Le temps est court. Le temps qui m'est réparti est court. Amen. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur pour ce témoignage? Acclamer puissamment le roi de roi, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Il est vivant, il est puissant. Voici ton témoignage arrive. Après ce programme, vous allez écrire vos témoignages. 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 Mesdames, messieurs, invoque. Sokobolo shidibidi molo soy baba lorian se pada ti baba lorian se pada robodo shidibidi molo sakaba lorian iti mama rokoto polo sokobolo shidibidi no robodo sakaba lorian papa takabala rokoto polo shidibidi rokoto mama sakaba lo baba sakaba lorian se iti mama sakaba ribidi shidibidi man sakaba rokoto polo so pada ti pray la yama sakaba lo robodo so iti man sakaba rokoto polo iti mama lorian se elle qui va faire trembler les sorciers. Elle ne te fait trembler les démons. Elle ne te fait trembler les pétitions. Elle ne te fait trembler les marabouts. Elle ne te fait trembler tout ce qui ont le mal. Je non, c'est toi qui l'as donné. Ce matin, Dieu a dit, il est important que nous nous retrouvions devant ta face et que nous célébrions ce nom. Nous sommes retrouvés.
Viens prendre le contrôle. Viens te manifester. Tout ce que tu as programmé. Nous sommes là ce matin. Personne ne va échapper. Nous allons rentrer dans le grâce. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les petits frères seront bénis de toi. Les petites soeurs seront bénis de toi. Ils ont droit à la vie. Toute la gloire pour toi. Manifeste-toi. Que chacun sorte à ce lieu avec une grâce particulière. À cause de ton alliance que tu as donné ce nom. Parce que tu veux aller loin avec nous. Que tu as suscité un humain qui devait être enterré. Il y a cela, je dirais 17 ans de cela. Le 4 octobre 2004. Il devait être enterré. Mais dans le coma, tu l'as visité. Tu lui as dit, tu es mort. Tu es mort. Et je t'ai ramené en vie. À compter d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais, je dis, la même personne. Lui, j'ai entendu. Et la musique sonore a commencé à se retentir. Et j'ai reçu une force entrée en moi. C'est là que tu as changé mon âme. Ce matin que toute la gloire te vienne. Ce matin que toute la gloire te vienne. Je suis là pour ta gloire. Mes frères sont là pour ta gloire. D'éternité en éternité à cause de ton alliance. Non, c'est Jéhovah. Non, c'est au son de ta voix, nous genoux fléchis. Ton nom c'est Jéhovah. Nous aussi du butin Jesus. Ton nom c'est Elohim. Au son de ta voix, tous genoux fléchis. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu as le Dieu qui garde l'alliance. Il y a près de toi ceux qui garde l'alliance. Il y a près de toi afin de regarder. Il y a près de moi ceux qui garde l'alliance. Il y a près de toi Alpha et Omega. Ce matin, vous qui devez connaître qu'il est l'unique et le véritable. Pendant que tu le confesses, il dépose quelque chose en toi. Pendant que vous le confessez, il dépose quelque chose en vous. Pendant que vous le confessez, il descend en vous quelque chose ce matin. Vous ne sortirez pas de ce lieu quand vous êtes entré. Regarde là où se trouve ta maladie. Jusqu'à ce qu'on finisse ce programme, ta maladie va te lâcher. Parce que tu n'es pas venu adorer une personne. Tu es venu adorer le Créateur, le Créateur, le Créateur, le Créateur, le Créateur, le Créateur, le Créateur. Est-ce que tu peux m'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Oh, pendant que tu as fait le bachaner, regardez, il va te fixer. Disposez-vous. Je voudrais présenter ceux qui sont avec moi. Et je ne vais pas les présenter physiquement. Je les présenterai spirituellement. Amen. Fermez les yeux.
Et vous-même, vous allez dire qui sont ceux qui sont venus m'accompagner dans cet anniversaire. Sur la chair, regarde. Le Seigneur m'a déjà dit que mon grand frère Moïse avait répondu qu'il sera présent. Vous allez me confirmer. Balance les mains droites et salue ceux qui sont assis là. Salue les 24 vieillards. Salue les 4 sages. Est-ce que vous pouvez les saluer? Est-ce que vous pouvez les saluer? Le Saint-Esprit est là, il vous observe. Regardez. Regardez, ils sont en train de les saluer. Oh, mais il y a quelque chose, il y a un échange. Regardez, le Saint-Esprit est en train de déposer des boules. Une boule de feu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Vous avez été invités en ce lieu, pas pour manger des gâteaux, mais pour prendre la puissance de Dieu. Recevez. Recevez. L'unimant Shilibin. Lokata Pawa Sakabalo Shilibin. Rokotopolo Sokobolo. Ribaban Shilibina. Ribaban Sakaba. Rokotopolo So. Et tu parles si près. Ribaban Sakaba. Rokotopolo So. Et tu maman l'orience. Et tu power. Et tu power. Et tu pray. 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 Lawahina. 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 Ribaban Sakaba. Rokotopolo So. Akatamawa. Ribaban Shaibaba. Rokotabawaya. Ribaban Haya. Ribaban Haya. Akatapa. Rokotopolo So. Ribaban Sakaba. Rokotabawa. Et tu pray. Lekatama. L'orience. Lekatamawa. Lekatamawa. Et tu pray. Dis à ton voisin, tu es béni ce matin. Dis, tu es béni ce matin. Vous êtes beau ce matin. Vous êtes beau devant l'Éternel. Et je veux que vous soyez aussi beau dans vos cœurs. Je veux que vos cœurs soient connectés sur l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux encore lui dire merci par une acclamation? Encore. Ce matin, nous sommes réunis pour dire merci à l'Éternel. Nous sommes réunis pour dire merci à l'Éternel. Vous voyez? Je m'occuperai de toi tout à l'heure. Il ne faut pas me retarder. Il est en train de me distraire. Mais tout à l'heure, tu vas parler. À qui tu parles? Tu vas me distraire. Je suis un cauchemar pour les esprits impies. Mais quand vous ne connaissez pas, vous composez avec eux et vous perdez vos grâces. Quand vous prenez tout votre temps mentir, vous n'êtes jamais délivré. Ce matin, le Seigneur voudrait que nous vous trouvions. Merci pourquoi? Merci parce que il a donné un nom spirituel. Un nom spirituel à une créature. Il a écrit ce nom de ses 10 doigts. Comme il a écrit les 10 commandements. Comme il a écrit le nom Mission mondiale éternelle. De la même manière, il a écrit le nom de ses 10 doigts. Il a transmis à son serviteur pour faire un travail. Et ce matin, nous allons parler, vous enseigner un peu ce qui est dans ce nom. Tout à l'heure, la sœur a rendu témoignage.
Quelqu'un va peut-être dire que je l'ai payé. Je n'ai même pas l'argent pour payer mes factures de courant. Et je vais donner à quelqu'un de rendre témoignage. Je suis désolé. Cet argent, je vais faire quelque chose avec ça. Que lui donner à quelqu'un qui va rendre témoignage pour que les gens m'applaudissent. Je prie pour une personne qui est malade. Si elle est guérie, la grâce de Dieu. Si elle n'est pas guérie, elle sait ce qu'elle fait. Je n'en veux pas pour ça. Amen. Pour que j'aille inventer les choses, donner l'argent. Amen. Ici, tout ce qui se passe est réel. Est spirituel. Ce nom dont on parlera aujourd'hui, c'est depuis 2015 que le Seigneur nous l'a transmis. C'était devant tous. Qui était là ce jour-là? Je vais voir les mains levées, ceux qui étaient là ce jour-là. Là, vous n'étiez pas nombreux. Est-ce que vous pouvez acclamer votre Dieu? Vous savez, 2 personnes déjà, le témoignage est déjà très bon. Même s'il n'y a personne même, le Saint-Esprit est là. Et c'est lui qui a donné. Donc, ton témoignage ne peut rien changer à ce que Dieu a donné. Et donc, nous allons prendre la parole de Dieu dans Apocalypse 2. Ce nom va être célébré pour démontrer aux esprits impurs que Dieu a suscité une créature. Dieu a donné un nom à sa créature. Et il ne donne pas le nom à n'importe qui. Lui-même, il a dit dans Apocalypse. C'est ce que nous allons lire ensemble. Apocalypse 2, verset 17. Je lis la parole. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Parole du Seigneur. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut te parler. Le Seigneur, par son esprit, veut te communiquer ses pensées. Comme Dieu dans Ézéchiel 19, il a dit: ma volonté, mon désir, ce n'est pas que le méchant meure. Mon désir est que le méchant change de voie et que son âme vive. De la même manière, ce matin, il te dit que si tu arrives à vaincre, lui Dieu, il te donnera de la manne cachée. Il te donnera un caillou blanc. Et ce caillou qu'il va te donner, sur ce caillou est écrit un nom. C'est ton nouveau nom. Alléluia. Ce nom est différent du nom que tes parents t'ont donné. Ce nom descend du ciel. Et tout ce qui vient du Père est pur, est propre, est puissant. Alléluia. Donc il nous dit celui qui vaincra. Et c'est l'Esprit de Dieu qui lui communique. C'est l'apôtre Jean qui relatait cela.
d'écouter ce que l'Esprit nous dit ce matin. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, peuple de Dieu, toi qui es en train de chercher Jésus, le Seigneur te parle de vaincre. Le verbe vaincre ici t'amène à avoir certains accessoires. Le verbe vaincre, c'est après un combat qu'on a la victoire. Vaincre ici veut dire être victorieux. Vaincre ici veut dire dominer. Vaincre ici veut dire écraser. Vaincre ici veut dire décider du sort de l'ennemi. Parce que celui qui vainc l'ennemi, c'est celui qui décide de son sort. Quand tu viens parler avec quelqu'un qui t'a mis au sol, s'il veut, il t'attache. C'est ce qu'il veut de toi, il fait. Donc ce matin, si vous réussissez à vaincre, vous allez décider du sort de l'ennemi. Amen. Il dit celui qui vaincra. Mais qui vaincra qui? La plupart des chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous avons créé un combat entre notre frère et nous. Nous avons créé un combat entre le pasteur et nous. Nous avons créé un combat entre la mère et nous. Nous avons créé un combat dans la famille. Je viens te dire ce matin que le combat dont parle Jésus ici n'est pas un combat où on se met sur un ring et puis on prend des gants, tu donnes un coup de poing, lui aussi te donne un coup de poing. Jamais s'il te plaît. Il dit à celui qui vaincra, il a déjà programmé les armes. À vous maintenant de prendre vos armes et de dominer l'ennemi. Jamais s'il te plaît. Il a déjà programmé les armes. Quand vous allez au combat, amen, l'armée qui est beaucoup dotée en armement, c'est cette armée qui fait peur. Alléluia. Et quand vous êtes équipé en armement, quand votre ennemi, déjà même, en tant que vous êtes équipé, l'ennemi soulève le drapeau blanc pour dire qu'il réside. Alléluia. Ce matin, les esprits impurs doivent soulever le drapeau blanc devant vous. Dire amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce matin, les démons séducteurs doivent soulever le drapeau blanc devant vous. Dire amen. Je n'ai pas entendu encore ton amen. Ce matin, les démons destructeurs doivent soulever le drapeau blanc devant vous. Jamais s'il te plaît. Quand il va te voir venir, il va passer quelque part parce qu'il dit le moment qui arrive là, il est très dangereux. Parce que le Seigneur t'a donné les armes nécessaires pour le vaincre. Alléluia. Il dit à celui qui vaincra. Il vaincra, c'est pas ton adversaire. Ton père allait le frapper sur le lit pour dire que j'ai frappé mon père, je l'ai vaincu. C'est pas ce qu'il s'agit. Il s'agit des démons séducteurs, des démons religieux, des démons légionnaires et des démons destructeurs. Quand un démon séducteur t'a vaincu, quand lui t'a vaincu, il te rend prostitué. Dis amen. J'ai pas entendu ton amen. Quand vous voyez des personnes qui prennent le temps de courir les femmes qui ont couru les hommes, elles ne sont jamais satisfaites, c'est parce qu'elles ont été vaincues par les démons séducteurs. Dis amen. Mais ce matin, le Seigneur te dit, si toi tu arrives avec ce démon-là, il te donnera un nouveau nom. Et si ce nom est dans son, il va te donner encore un caillou tout blanc. Et si ce caillou est écrit un nouveau nom, et ce nouveau nom-là, personne ne connaîtra si ce n'est toi qui l'as reçu. Aujourd'hui, je porte un nouveau nom. Le nouveau nom que je porte, c'est paternité divin. Les gens se posent la question, quel est ce nom? Quel est ce nom qu'il porte? D'où vient-il? Mais qui l'a créé? Mais qui était le matin, ce monsieur? Lui, tu peux raconter ce que tu veux. Moi qui porte le nom, je connais sa valeur. Vous voulez, vous croyez? Vous ne croyez pas. Mais moi, ce nom me protège. À commencer par moi d'abord. Vous savez, il était un jour, 4 octobre 2004. Je faisais le sport de présélection. Environ 45 personnes.
les 5 personnes devant moi, je vais les rattraper et au mieux les dépasser. C'est en ce moment que je vois bien un couteau, il y a un arrêt, on va à gauche, on me dit c'est la maison de feu Maître d'or. De Maître d'or. Mais c'est ça? Quelque part là-bas, la rivière, je ne connais pas là. Mais c'est là-bas qu'on courait. J'avais eu soif un moment. Je mets l'argent dans ma main, dans ma poche, je trouve une pièce. J'ai payé ça chez l'eau. Je me suis plus retrouvé jusqu'à 17h. Certains me disaient, j'ai failli avaler ma langue. J'étais dans un coma. Je voyais des gens, des corps qu'on jetait dans un puits sans fond. Des corps qu'on avait, il y avait un attends, il n'y a pas de gens qui avaient des corps. Et j'étais conduit par deux jeunes soeurs, deux petites soeurs qui ont les cheveux un peu roux. Rasta, qui, à côté des murs, pain jaune, on pressait de la viande. Et ces deux soeurs me disaient de prendre la viande et manger, qui était sur des broches. Mais la particularité, chaque cette viande, il n'y avait pas d'oignon sur la broche, ni du piment. Et j'ai dit, je ne mange pas, parce qu'il n'y a pas de piment, il n'y a pas d'oignon. Ils voudraient que je mange, ils m'ont intimidé, je dis, je ne mange pas. Et ils se sont séparés de moi. C'est comme un parc qui était devant moi, des gros cylindrés, des armures, des voitures de classe qui étaient là, et chacun prenait sa voiture, sortait. Et j'étais resté seul sur le parking. J'ai dit, mais qu'est-ce que je cherche ici? Je vous vois là. Je prends une voie à gauche, là. À ma droite, je vois une maison, je la vois toujours, cette maison. L'érosion en train de faire tomber la maison. En haut, c'est pareil. C'est les maisons en terre battue, vous voyez, les terres battues. Voilà, quand on met, quelques jours après, on vient encore mettre, et ainsi de suite. Et je vais côté gauche, je vois là une maison. Je vois un rideau, une femme est assise devant, je continue, je vois deux bâches, une bâche, il y a des gens, des militaires qui sont en train au son de la musique, sont en train de boire, je vois des canevas dans leurs mains, l'autre bâche également, des civils. Je les dépasse, ça ne m'intéresse pas, je tombe sur une grande voie goudronnée à 3 fois. Et je vois une voiture de mort qui venait chez moi. Et quand je tape une personne, je dis, partout je vais, la voiture me suivait. Et donc quand j'ai poussé la personne, il ne faut pas que la voiture va te tuer. J'ai ouvert les yeux. J'ouvre les yeux. Ma tenue que je portais pour faire le sport était enlevée. Il restait le sous-corps qui était devenu noir. J'étais trompé. Ils ont tout enlevé. La paix de reine d'Est, tout est enlevé. J'étais en train de dire des choses. Quelques instants après, une personne me rentre, je dis, je suis où? Elle me dit, tu es à l'hôpital. Je fais quoi? Tu es coucou là, tu es tombé. Je dis, non. J'ai commencé à retrouver mes esprits. Je partais laver mon visage en un endroit. Je vois bien, à l'ancien camp, première maison, la douche, deuxième, troisième. Je suis rentré. Je partais laver mon visage. Une chambre où il y a 2 lits, il y a un robinet, j'ai ouvert le robinet, j'ai eu encore envie de boire de l'eau. Et cette fois-ci, l'eau a changé de bruit. Quand j'ai ouvert, quand j'ai tendu ma main, j'ai recueilli l'eau, j'ai ouvert la boire à quelques centimètres. Mais avant que je n'approche l'eau de ma bouche, la voix disait dans le local, ne bois pas. Le moment n'est pas arrivé, ne bois pas, ça va aller. C'est ce que j'entendais, mais moi j'avais soif. Et une main tape, ma main se renverse. Une fois, 2 fois. La 3e fois, je perds encore connaissance, je suis immobile, je suis là, je ne peux plus réfléchir. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et la voix me dit, tu es tombé et tu t'es relevé. Je dis, mais ça veut dire quoi? Je suis tombé, j'ai commis du péché, j'ai fait des choses qui ne sont pas bien. Mais je vais dire quoi au pasteur? C'était ma crainte, ça. Je dirais quoi au pasteur? La voix me dit, tu me diras non, pasteur. Et puis c'est simple, il dit, si tu veux, dis au pasteur, le pasteur ne dira rien. Tu es mort
et je t'ai ramené en vie. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais la même personne. Je suis le Saint-Esprit. Là où je n'avais plus la capacité de prier, là où je ne sais plus où j'étais, Dieu a tendu sa main et m'a sorti de là. Pourquoi je ne vais pas l'adorer? Pourquoi je ne ferai pas ce qu'il me demande? Parce que je n'ai plus droit à une deuxième chance. Si vous me voyez être radical, méticuleux sur la parole de Dieu, c'est parce que j'ai vu le lion. Et donc celui qui a vu le lion et qui s'est sauvé, et celui qui a entendu que le lion dans la forêt, il n'a pas les mêmes manières de courir. Je dis jamais, si tu me donnes moi cadeau, je dis c'est bon, je le prends pas. Amen. Je ne prends pas. Ce matin, si cet enseignement, Dieu n'est pas en fait le nom, il va vous faire comprendre qu'un humain comme vous aussi peut aussi avoir un nom spirituel. Je ne fais pas pour me glorifier. Je pourrais m'asseoir chez moi à la maison, péter champagne. C'est moi ce qui l'ai reçu. C'est moi qui sens ce qui est en moi. Faites ce que je veux. Allez à la plage comme vous le faites quand vous êtes en joie. Mais ce n'est pas la plage qui rend la joie, mais c'est la face de Dieu qui donne la joie. Si on prend bien, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Depuis ce jour, ma vie a changé. Ma destinée a changé. Chacun de nous a son histoire avec la vie. Qui n'a pas d'histoire avec Jésus? Qui Jésus n'a pas parlé en direct, en live? Dites-moi. Qui n'a pas reçu un message émanant de ce Dieu-là? Mais qu'as-tu fait de ce message? Donc depuis ce temps, 2004, où il a dit qu'il ne sera plus, il dit qu'il ne sera plus. Il n'a pas dit tu n'es plus la même personne. Il dit tu ne seras plus. Ça veut dire quoi? Il y a des conditions que je dois respecter. Il y a une vie que je dois respecter. Et je dois pouvoir prendre les armes qu'il a mises à ma disposition, aller récupérer ces armes-là et vaincre les démons, et vaincre les démons séducteurs, et vaincre les démons religieux, et vaincre les démons destructeurs. La plus forte de ces armes, c'est la sanctification. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Quand l'ennemi, le diable t'a vaincu, ton cœur est plein, est rempli de haine. C'est ça. Ce matin, je dis à quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute, qui me suit, que s'il y a encore la jalousie en toi, s'il y a encore la haine en toi, c'est que tu es conduit par le diable. Dis amen. La méchanceté est un membre du diable. Tu ne pourras jamais vaincre un esprit impur si tu es méchant. Je vais parler pour que tu entends. Quand je chante, j'ai fait ma part. J'attends mon miracle. Mais est-ce que tu es capable de dire à Yahvé ce matin, mon frère, que tu as fait ta part, que tu attends ton miracle? Oh, si c'est le cas, ton miracle ne passera jamais une heure dans les mains de Yahvé. Si ta part est accomplie, lui aussi fera sa part. Oh, tu as mis d'accord, s'il te plaît. Tu as pas mis, s'il te plaît. Les gens ne vous prêchent pas. Ils disent, envoyez l'argent, donnez-moi. Qui peut me donner 1 million? Donnez 1 million. Ils ont fait des corbeilles à filer. Ça là, tu mets 5 francs, ça laisse. Tu ne mets rien, je t'en veux pas. Amen. Moi, je vais être privé. Je vais prier pour les gens. Des morts vont ressusciter. Celui qui est mort, il est riche. Il va ressusciter. Il va signer un chèque. Il dit que ça, tu veux sur la terre. J'ai appris son plan. Amen. Mais ce matin, ce que je vous prêche, c'est d'obéir à la parole. D'aimer la vérité. Les chrétiens n'aiment pas la vérité. Qu'un chrétien est la connerie, tu viens lui parler, il t'insulte.
Non, Seigneur, ça fait 10 ans que je demande, je ne vois rien, je ne comprends rien. Il dit, c'est le pasteur. C'est pas le pasteur, c'est vous-même qui êtes le problème. Il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de la main cachée. Dans le désert, nos parents ont mangé la manne, la nourriture. Le Père les a nourris, il les a nourris, il les a nourris. Ils n'ont fait aucun effort, ils n'ont pas travaillé pour manger, mais ils étaient dans le cœur méchant. Voilà. Il prenait tout le temps à insulter Moïse. Moïse est qui, toi? Regardez-le, il se vante. Quand Moïse vient, il dit, tu es venu de vous dire, oh, Dieu-le. Au point où les propres soeurs de Moïse ont pris un coup. Tu étais obligé de les chicoter, frapper Marie pour qu'elle comprenne que c'est lui qui appelait Moïse. Et quand lui, Dieu, il parlait à Moïse, lui dans le buisson. Et quand Moïse, il observait le buisson qui était en train de s'enflammer, mais qui ne brûlait pas, Marie n'était pas là. Vous savez, vous restez avec Dieu. Quand Dieu vous parlait là, votre ami n'était pas là, votre maman n'était pas là, votre papa n'était pas là, votre mari n'était pas là, votre femme n'était pas là. Mais pourquoi c'est qui vient changer votre destinée? Pourquoi c'est eux? Mon mari m'a dit qu'il faut bien partir dans cette église. Dans cette église. Parce qu'il sait ce qui est là. Notre mathématique divine. Si ton mari te dit, il ne faut plus venir prier avec moi, chacun c'est un démon. Mon pasteur me dit, si tu as le courage de me dire de ne pas le prier à lui, c'est que toi tu es un démon. S'il ne croit pas, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il me verra dans son son. Il saura que le Saint-Esprit là, il est conduit. Hier, tu as travaillé avec Moïse. Comment? Quelle chose c'est Moïse qui était là? La première fois Moïse venait, c'est à moi qui est parti à sa rencontre. Parce que moi, j'ai reçu le message, moi, je ne vous l'aimais pas. Travaille pour Dieu. Il dit, hé Dieu, tu as regardé parmi ma famille, c'est moi que tu as choisi. Jamais Dieu. Je ne sais même pas parler. Ma bouche est lourde. C'est moi qui ai parti par la soeur. Vous me Pharaon danser comme ça. Yeah! Moi, il parlait. Donc, il n'a pas dit haut et fort. Dans son cœur, il dit, monsieur, comme ça, moi, je vais parler. Tu as dit, moi, tu dis quoi? La cour de route, il y a des preuves. Elles sont enfants. Tout ce que vous songez, il vous coûte. C'est quoi? Amen. Le Dieu qui est du chardon, là, vous croyez qu'il est physique? Vous venez venir le voir physiquement et puis fléchir je devant lui? Non. Il est esprit. Comment vous pouvez vaincre un démon séducteur? C'est la question que vous posez au grand. Comment je peux vaincre un démon séducteur étant humain? Les âmes sont là. Jean-Baptiste a dit quoi? Dans Matthieu 3, verset 11. Il dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la